Tu as porté le poids de la trahison comme on porte une pierre froide dans la poitrine, et pourtant, cette pierre n'a pas eu le dernier mot. Dans le silence de cette nuit, alors que la ville dort et que la lumière de ton téléphone repose face contre la table, quelque chose en toi sait déjà que la chute de l'autre n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par accident. Et ce que tu as vécu n'a pas été oublié. Ce qui t'a blessé a laissé une trace réelle, une trace qui a serré ta gorge, ralenti ton souffle et réveillé des pensées que tu ne voulais pas entendre. Mais il y a une différence entre la blessure qui t'a traversé et la vérité qui te traverse maintenant, et cette différence est en train de devenir plus nette. Tu as cru un moment que le silence de Dieu ressemblait à l'abandon, alors qu'il ressemblait à une mise à part. Tu as cru qu'on te laissait derrière, alors qu'on t'éloignait d'un feu qui n'était pas le tien. La trahison a parlé fort, mais elle n'a jamais été souveraine. Et ce soir, ce que tu comprends n'est pas seulement que l'autre a menti, c'est que la justice n'a pas besoin de bruit pour commencer à agir. Dans une chambre simple, avec une fenêtre entr'ouverte et un ventilateur qui tourne sans vraiment apaiser la chaleur, tu peux sentir comment certaines présences cessent d'occuper l'air quand la vérité entre. Il y a des moments où une chaise vide parle plus fort qu'une excuse, où un message resté sans réponse révèle plus que des promesses bien dites. Ton corps connaît cette heure-là, parce qu'il se souvient de la tension dans les épaules, de la main qui serre le drap, du regard qui relie encore ce qu'il aurait voulu ne jamais lire. Ce souvenir ne te rend pas faible, il te rend lucide. Car une trahison ne détruit pas seulement la confiance, elle tente aussi de voler le discernement, et c'est là qu'il faut rester debout. Tu n'as pas été façonné pour confondre la douceur avec la faiblesse, ni la patience avec l'aveuglement. Ce qui est en train de se lever autour de toi est plus profond qu'une revanche, plus pur qu'un cri, plus stable qu'une réaction. Dieu voit ce qui a été fait en secret, et la nuit ne protège pas indéfiniment ce qui a été semé dans l'ombre. Ce que l'autre a lancé comme une pierre revient toujours d'une manière ou d'une autre à celui qui l'a jeté. Et pendant que ton cœur apprend à respirer de nouveau, la balance commence déjà. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. S'incliner. Il y a dans tes journées une sorte de route intérieure que personne ne voit, comme un couloir long où tu marches avec des pas silencieux entre la cuisine, la salle de bain et le lit, en portant ce que les autres n'imaginent pas. Tu continues de faire ce qu'il faut, tu continues d'avancer, mais sous la surface, quelque chose s'est mis à refuser le mensonge. C'est cela qui te fatigue parfois, non pas seulement la douleur, mais le fait de devoir vivre au milieu d'un décor qui ne correspond plus à ce que tu sais maintenant. Tes mains semblent calmes, et pourtant, elles se souviennent du tremblement. Tes yeux semblent fixés, et pourtant ils ont appris à lire les fissures dans les paroles. Tu n'es pas devenu dur, tu es devenu exact. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu attentif. Il y a des trahisons qui essaient de faire croire qu'elles ont gagné parce qu'elles ont été rapides, mais la rapidité n'est pas la profondeur, et le mensonge n'est jamais un fondement durable. Le temps finit toujours par révéler qui portait la lumière et qui ne faisait que l'imiter.
Et quand la révélation arrive, elle ne demande pas la permission aux apparences. Elle se pose, elle tranche, elle révèle, puis elle te rend au calme que tu avais perdu. Si ton cœur a reconnu ce que je dis, écris le code 888 dans les commentaires et reviens vers moi. Ce n'est pas un mot magique, c'est un signe d'accord, une manière simple de dire que tu vois l'ampleur de ce qui se referme et de ce qui s'ouvre. 888 parle d'un mouvement qui dépasse ta fatigue, comme une porte qui ne se ferme pas pour te punir, mais pour empêcher le retour de ce qui te faisait du mal. Tu n'écris pas ce code pour convaincre qui que ce soit, tu l'écris pour marquer intérieurement que tu as compris. Et quand tu le fais, tu ne fais pas que répondre à une phrase, tu acceptes de rester dans la lumière au lieu de retourner au brouillard. Reviens vers moi après l'avoir écrit, parce que la suite de ce chemin demande un cœur présent, pas un cœur dispersé. Ce que tu as traversé n'a pas été perdu, et ce que tu es en train de nommer n'est pas vide. Il y a des verrous qui se desserrent quand la vérité est reconnue, et il y a des chaînes qui se fatiguent quand elles ne sont plus nourries par le doute. Continue d'écouter, parce que la chute de l'autre n'est pas seulement visible dans ce qu'il perd, elle se lit aussi dans ce qu'il n'arrive plus à retenir. Et toi, pendant ce temps, tu apprends à ne plus appeler paix ce qui te vidait. Tu as peut-être pensé que la personne qui t'a trahi avançait encore avec assurance, comme si rien ne pouvait l'atteindre, mais les apparences ont une date d'expiration. Dans les couloirs de la mémoire, certaines scènes reviennent avec une précision presque cruelle, une phrase de trop, un regard qui se détourne, un détail qui n'avait pas paru important sur le moment et qui devient maintenant une preuve intérieure. Ton ventre se serre quand tu y repenses, puis il se relâche un peu parce qu'une part de toi ne veut plus porter le poids du faux. C'est là que le discernement commence à remplacer la naïveté. Ce n'est pas parce qu'une porte s'est ouverte qu'elle devait te conduire au bon endroit. Ce n'est pas parce qu'un visage souriait qu'il était habité par la fidélité. Le réel finit par prendre la place du masque, et quand il la prend, tout l'équilibre de l'ancien récit s'effondre. Tu n'as pas besoin d'exagérer la chute de l'autre pour reconnaître que la chute a commencé. Il suffit de voir comment les promesses se sont vidées, comment les gestes ont perdu leur cohérence, comment l'air autour de cette histoire est devenu plus lourd. Le ciel n'a pas oublié ton nom, et le mensonge n'a pas su le remplacer. Imagine une maison où une lampe reste allumée longtemps après le départ de ceux qui prétendaient y habiter, et où la poussière finit par montrer les pas réels. C'est ainsi que la vérité agit dans certaines relations, dans certains liens, dans certains pactes silencieux. Elle n'arrive pas toujours en éclat, elle arrive souvent comme une lumière qui révèle ce que tout le monde avait choisi de contourner. Ton esprit l'a senti avant même que les mots ne se forment, et ton corps a réagi avant même que tu ne saches nommer ce qui se passait. Tu as eu des nuits plus longues, des réveils plus brusques, des silences plus profonds que d'habitude. Rien de cela n'était inutile. Tout cela t'a préparé à ne plus confondre la confusion avec la normalité. Ce qui est en train d'être retourné dans ta vie porte la marque d'une correction, pas d'une humiliation. La chute de l'autre, si elle est en train de se montrer, n'est pas un spectacle, c'est une conséquence. Et la conséquence est parfois le seul langage qu'un cœur obstiné accepte encore d'entendre. Toi, tu as appris autre chose, tu as appris à ne plus courir derrière ce qui t'échappait déjà. C'est là que la liberté commence à prendre forme, discrète, mais réelle. Il y a des soirs où tu poses les clés sur la table et tu sens que quelque chose a changé même si la pièce semble identique. La chaise est la même, le rideau est le même, la rue dehors fait le même bruit. Mais toi, tu n'es plus le même témoin de ce décor. Ta poitrine se soulève différemment quand la mémoire revient et cette différence est une forme de victoire. Parce qu'au lieu de te plier au récit de l'autre, tu commences à écouter ce que Dieu a maintenu vivant en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie saine. Tu n'as plus besoin de forcer le sens des événements, car le sens est en train de se montrer de lui-même. La trahison, quand elle arrive à maturité dans ses propres conséquences, ne peut plus se cacher derrière son premier éclat. Elle finit par révéler la pauvreté de ce qu'elle portait.
Et pendant qu'elle perd sa force, toi tu récupères la tienne. Ce mouvement-là n'est pas spectaculaire à première vue, mais il est profond. C'est comme entendre enfin le bruit d'une serrure qui cède après une longue résistance. Ce que tu appelais retard était peut-être protection, et ce qui ressemblait à un vide était déjà un couloir de sortie. Certaines blessures ne se voient pas sur la peau, mais elles modifient la manière dont tu entres dans une pièce, dont tu réponds au téléphone, dont tu regardes les gens avant de leur accorder trop vite un morceau de toi. Tu as appris à mesurer le poids d'un silence, la netteté d'un regard, la qualité d'une présence. Ce n'est pas de la méfiance malade, c'est du discernement retrouvé. Il y a une sagesse qui naît quand on a trop souvent cru à des paroles qui n'avaient pas de racines. Et cette sagesse te protège maintenant d'un retour en arrière qui aurait coûté plus cher que tu ne pouvais l'imaginer. La chute de la personne qui t'a trahi peut sembler soudaine, mais elle a été préparée par tout ce qu'elle a refusé de corriger. Ce que l'on bâtit sur le double discours finit toujours par se fissurer de l'intérieur. Tu n'as pas à provoquer ce moment, il est déjà en marche dans l'ordre de Dieu. Et pendant que cela se produit, ton propre chemin cesse d'être gouverné par l'urgence de comprendre tout de suite. Tu apprends à laisser la vérité faire ce qu'elle fait de mieux, distinguer, dévoiler, replacer. Et quand elle a fini, elle ne laisse pas seulement des ruines, elle laisse aussi un passage. Si le tableau que je décris touche juste en toi, écris les mots « Je vois cela dans les commentaires » et reviens vers moi. Écris-les non pas pour faire semblant d'avoir compris, mais parce qu'une reconnaissance profonde s'est formée en toi. Ce petit acte est un point d'ancrage, un moyen simple de dire que ton regard n'est plus captif de l'ancienne histoire. Il y a quelque chose de stable dans le fait de nommer ce qu'on voit au lieu de le dissoudre dans le doute. Quand tu écris ces mots, tu acceptes de laisser la vérité devenir mémoire et non seulement sensation. Reviens vers moi après cela, car la suite demande un esprit encore plus attentif. Tout ce qui te semblait confus commence à prendre une forme, et cette forme te montre où se trouvait la faille. La personne qui t'a trahi n'avait pas la capacité de porter ce qu'elle a touché. Et maintenant, la charge qu'elle a laissée derrière elle commence à lui revenir sous une forme qu'elle ne contrôle plus. Toi, tu n'as pas besoin de célébrer sa perte pour te tenir droit. Il suffit de reconnaître que la vérité ne s'est jamais trompée sur ton histoire. Dans la rue, au milieu des moteurs, des pas pressés et des vitrines allumées, tu as peut-être eu l'impression que tout continuait normalement pendant que ton monde intérieur se recomposait en secret. Personne ne voyait que ton âme apprenait à respirer autrement. Personne ne voyait non plus que la trahison, à force de se répéter dans tes pensées, perdait déjà son autorité sur toi. C'est une grande chose quand l'intérieur cesse d'obéir à ce qui l'a blessé. Tu as laissé trop longtemps certaines images gouverner ta paix, et maintenant elles commencent à perdre leur pouvoir. Le simple fait de les regarder sans te dissoudre dedans est déjà une victoire silencieuse. La chute de l'autre, si elle se précise, ne doit pas devenir pour toi un aliment de rancune. Elle doit devenir la preuve que rien de faux ne peut rester éternellement en place. Ce que l'on cachait dans l'ombre travaille toujours contre celui qui le cache. Le temps, lui, n'a pas de fidélité envers les masques. Il finit par suivre la vérité jusqu'à son terme. Et à cet endroit précis, celui qui t'a blessé ne trouve plus le même sol sous ses pieds. Il y a des gens qui croient que la stabilité vient de la capacité à contrôler les autres, mais c'est une illusion courte. La vraie stabilité se construit quand tu cesses de confondre intensité et intégrité. Une présence peut être brillante et pourtant vide, attentive en apparence et pourtant absente en profondeur. Tu l'as compris à tes dépens, et ce que tu apprends maintenant te servira bien au-delà de cette histoire. Le cœur qui a été trahi, mais qui refuse de devenir amer, devient plus fort que celui qui n'a jamais été mis à l'épreuve, parce qu'il a traversé le feu sans accepter de perdre sa forme. La personne qui t'a trahi a peut-être cru garder l'avantage par la vitesse, le sourire ou l'audace, mais la suite n'appartient pas à l'impression qu'elle a donnée.
Elle appartient à ce qui subsiste quand les masques tombent. Et il y a un moment où les masques ne tiennent plus, parce que la réalité a commencé à les défaire de l'intérieur. C'est là que tu peux enfin respirer plus librement. C'est là aussi que tu découvres que ta paix ne dépendait pas de sa fidélité, mais d'une fidélité plus haute qui n'a jamais quitté ton chemin. Au bord du lit, avec la couverture repliée et les ombres de la lampe dessinant des formes simples sur le mur, tu sens peut-être ce mélange étrange de fatigue et de lucidité. Tu ne veux plus t'accrocher à ce qui t'a brisé, mais tu refuses aussi de mentir sur ce que tu as vu. Cette honnêteté calme est un seuil. Elle prépare le terrain pour ce qui doit se réorganiser sans bruit. Les anciens schémas aiment te faire croire qu'une blessure non vengée est une blessure inachevée, mais ce n'est pas vrai. Une blessure devient inachevée seulement quand elle continue d'être gouvernée par la même voix. Quand cette voix perd son droit de parole, la plaie commence à se refermer autrement. La chute de l'autre, de son côté, ne vient pas seulement du mal qu'il a fait, mais de tout ce qu'il n'a pas su réparer quand il en avait encore le temps. Et cela, personne ne peut le maquiller durablement. Dieu ne se laisse pas impressionner par la stratégie ni par la façade. Il voit l'intention, le refus, la répétition, l'orgueil et la fuite. Puis il laisse les choses retourner à leur propre poids. Ce poids finit toujours par se faire sentir, et c'est alors que l'injustice perd son aplomb. Si quelque chose en toi dit oui à cette vérité, écris le mot présent dans les commentaires et reviens vers moi. Ce mot n'est pas une performance, c'est une manière de rester debout dans le moment exact où la lumière atteint ce qui était caché. Présent, c'est ce que ton âme devient quand elle cesse de courir après des fantômes et choisit d'habiter le réel. Il y a de la force dans ce simple geste, parce qu'il signifie que tu ne te caches plus derrière l'hésitation. Tu acceptes d'être là, de voir, de reconnaître, d'entendre. Reviens vers moi après l'avoir écrit, parce que ce que nous avançons ici demande de la continuité. La chute de l'autre ne doit pas t'absorber, elle doit t'enseigner ce que la fidélité vaut. Et cette leçon, une fois reçue, change la manière dont tu choisis, dont tu attends, dont tu accordes ta confiance. Les blessures du passé ne seront pas les architectes de ton futur. Elles n'auront que la place que la vérité leur laissera. Et cette place est désormais limitée. Il y a une image qui commence à prendre tout l'espace de cette histoire, comme un ciel qui se découvre après de longues heures de nuages. C'est l'image d'une porte que quelqu'un a voulu claquer trop vite, croyant enfermer la vérité dehors, alors qu'il ne faisait que montrer sa peur. Tu as vu ce geste dans d'autres formes peut-être, dans des départs brutaux, des mots coupés, des excuses qui n'étaient pas des excuses, mais des tentatives de clôturer ce qui n'était pas réglé. Ton corps a retenu cette impression avant ton esprit. Les épaules se sont tendues, la nuque s'est raidie, et malgré tout une partie de toi restait encore à l'écoute. C'est là que le discernement prend racine, dans ce lieu où l'on apprend à sentir que tout ce qui se ferme n'est pas forcément une perte. Parfois c'est une délivrance, parfois c'est une protection, parfois c'est la fin d'un accès qui n'aurait jamais dû être ouvert. La chute de l'autre ressemble alors à une porte qui se referme sur son propre mensonge. Il croyait sortir du cadre, mais il s'enfermait lui-même dans la conséquence. Et toi, au lieu de courir derrière la poignée, tu restes de l'autre côté, dans l'espace où le souffle revient. La paix commence souvent comme cela, dans une pièce qui se vide enfin du faux. Tu as appris, à force de veilles intérieures, à ne plus te laisser convaincre par le bruit. Ce qui crie le plus fort n'est pas toujours ce qui tient le mieux. Ce qui promet le plus vite n'est pas toujours ce qui reste le plus longtemps. Et ce qui t'a trahi portait peut-être déjà ces signes que tu ne voulais pas voir, parce que tu avais encore de l'espoir pour l'histoire. L'espoir n'était pas ton erreur, l'aveuglement forcé l'était. Maintenant, tu ne confonds plus les deux. Tu peux regarder le passé sans lui donner le pouvoir d'écrire ta suite. C'est une conquête intérieure immense, plus discrète que les grands tournants visibles, mais plus décisive que tu ne le crois.
Quand la chute de l'autre s'installe, elle révèle aussi où ton âme a refusé de mourir à force de mensonges. Elle a refusé de devenir complice de ce qu'elle savait faux. Et cette résistance silencieuse n'a pas été vaine. Elle a gardé en toi l'endroit où la vérité pouvait revenir plus tard. Aujourd'hui, ce retour est en train de se produire. Il n'a pas besoin de fanfare pour être réel. Il a besoin de ton assentiment calme, de ton écoute, de ton courage tranquille. Dans le matin qui vient ou dans l'après-midi encore chargé, tu vas peut-être remarquer un détail banal qui prendra soudain une valeur immense. Un message qui ne vient pas, une réponse qui tarde, un visage qui évite le tien, une atmosphère qui ne parvient plus à se fabriquer. Ce sont de petites choses, et pourtant elles disent parfois plus qu'un long discours. Tu n'as plus besoin de forcer leur interprétation, car le cœur honnête reconnaît les signes quand ils se présentent. La chute de celui qui t'a trahi n'est pas une punition abstraite tombée du ciel, sans lien avec ses gestes. Elle est la conséquence de ce qu'il a porté, cultivé, entretenu et refusé d'abandonner. Cela peut se manifester dans ses relations, dans ses projets, dans sa solitude, dans son incapacité à garder ce qu'il croyait maîtriser. Toi, tu n'as pas à surveiller cela, comme on surveille un ennemi. Tu as à apprendre la leçon d'ensemble, celle qui t'enseigne à ne plus remettre ta paix entre les mains de l'infidélité. C'est là que commence une nouvelle maturité. Ce que tu ressens n'est plus seulement la douleur du passé, c'est le soulagement d'un futur qui ne sera pas construit sur le même sol fragile. Et ce soulagement mérite d'être habité pleinement. Si la fidélité à la vérité résonne maintenant en toi, écris les mots « Je suis ici » dans les commentaires et reviens vers moi. Ce n'est pas une phrase vide, c'est une position intérieure. C'est ta manière de dire que tu ne te retires plus de ta propre histoire. Quand tu l'écris, tu affirmes que tu n'es plus en fuite devant ce que tu sais. Tu restes présent à ce qui se révèle, même si cela demande du courage. Reviens vers moi après cela, parce que nous approchons d'un point où l'âme doit se tenir droite. La personne qui t'a trahi a pu croire qu'elle te laissait vide, mais elle t'a surtout laissé plus clair. Et cette clarté n'est pas fragile. Elle est construite par ce que tu as traversé sans te perdre totalement. Elle a une solidité que le faux ne comprend pas. Garde-la, protège-la, laisse-la te montrer la suite sans l'accélérer. La nuit a peut-être eu longtemps le visage de l'attente, mais elle commence à prendre celui du passage. Tu regardes en arrière et tu comprends mieux pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certains projets se sont ralentis, pourquoi certaines alliances ont cessé d'avoir de l'air. Ce n'était pas toujours contre toi. Parfois, c'était pour que tu ne t'installes pas là où la fidélité n'existait pas. La trahison que tu as subie a voulu te faire croire que l'histoire s'arrêtait à sa propre violence, mais la vérité est plus large. Elle ouvre un autre chapitre au moment même où elle ferme celui qui t'épuisait. Tu ressens encore parfois le poids du souvenir, et c'est normal, mais ce poids ne dirige plus ton pas de la même manière. Il t'enseigne à marcher avec prudence, sans marcher avec peur. Il t'apprend à reconnaître la paix quand elle entre et à la garder sans la négocier. La chute de l'autre, dans ce cadre, devient presque un signe de décrochage. Ce qui n'était pas fondé ne tient plus, et ce qui ne tient plus n'a pas à être regretté comme une perte sacrée. C'était un appui trompeur. Tu es en train de retrouver le sol véritable. Tu pourrais croire qu'il faut beaucoup de temps pour sortir d'une trahison. Mais parfois, ce qui prend du temps n'est pas la douleur. C'est la permission intérieure de ne plus la laisser régner. Ce moment est en train d'arriver pour toi. Les signes autour de toi ne font que confirmer ce que ton esprit a déjà commencé à savoir. Tu n'es pas en train de devenir indifférent, tu deviens sobre. Et cette sobriété est une grâce. Elle te permet de voir l'excès, la manipulation, la fuite, la double parole, sans y retourner.
La personne qui t'a trahi a peut-être cru que sa chute serait invisible ou retardée, mais rien n'échappe longtemps à ce que la vie remet en place. Les choses finissent toujours par se montrer sous leur vraie lumière. Ce qui a été construit dans la confusion finit par se dissoudre dans la confusion. Ce qui a été semé dans la duplicité finit par produire la fatigue, la perte et le manque de cohérence. Tu n'as pas à te venger de cela. Il te suffit de rester du côté de la vérité, même quand la vérité est lente à paraître. Car lente ne veut pas dire absente, et absente ne veut jamais dire oubliée. Dans le geste très simple de fermer une porte le soir, d'éteindre une lampe, de poser un sac au sol, tu peux sentir comment ton corps réclame désormais un autre ordre. Il réclame moins de tension, moins de soupçons, moins de scénarios qui tournent en boucle. C'est bon signe quand l'âme fatigue de la confusion. Cela veut dire qu'elle a commencé à refuser le poison. Tu ne dois plus te forcer à croire que tout le monde mérite encore le même accès à toi. Certains accès se ferment parce que ta vie a changé de niveau, pas parce que ton cœur s'est desséché. La trahison t'a obligé à voir la différence entre disponibilité et exposition. Et cette différence est une protection précieuse. Pendant que l'autre perd de sa stabilité, toi tu apprends à ne plus la chercher là où elle n'a jamais existé. Tu apprends à la recevoir d'un endroit plus haut, plus sûr, plus fidèle. C'est pourquoi ta douleur n'a pas été inutile. Elle a filtré en toi ce qui était trop perméable. Elle a aussi révélé ce qui restait intact malgré tout. Et ce qui reste intact est maintenant prêt à servir de fondation. Si tu sens que la mémoire s'aligne enfin avec la vérité, écris le mot « choisi » dans les commentaires et reviens vers moi. Écris-le comme une confirmation, pas comme un souhait. Comme quelqu'un qui reconnaît ce qui a été gardé vivant en lui, à travers le feu. Il y a dans ce geste une dignité particulière parce qu'il ne cherche pas à séduire, il cherche à s'aligner. Reviens vers moi après cela, car le chemin qui reste demande une fermeté douce. La chute de la personne qui t'a trahi ne sera pas ton identité. Ta clarté le sera davantage, ton discernement aussi, ta capacité à ne plus appeler bénédiction ce qui te vole la paix. C'est là une maturité qui ne s'achète pas. Elle se reçoit dans la traversée, et ce que tu reçois maintenant aura un rôle dans ce que tu vivras ensuite. Il y a des histoires qui se referment comme des portes que l'on croyait définitives, et d'autres qui se ferment pour laisser place à une pièce plus vaste. La tienne est en train de devenir la seconde. Tu n'étais pas en train d'être rejeté, tu étais en train d'être redirigé. Tu n'étais pas en train d'être oublié, tu étais en train d'être protégé. Tu n'étais pas en train de perdre la vie, tu étais en train d'être séparé de ce qui la diminuait. La trahison a voulu te faire croire à une version pauvre de toi-même, mais cette version ne tient plus devant ce qui se révèle. Quelque chose en toi s'est remis à entendre la vérité sans trembler autant. Tu n'as pas encore fini de guérir, et il n'est pas nécessaire d'avoir fini pour que la paix commence. La chute de l'autre, quand elle apparaît, confirme surtout que les fondations du faux ne supportent pas longtemps le poids du réel. Tu peux donc laisser tomber l'obsession de contrôler le dénouement. Ce qui doit tomber tombera. Ce qui doit rester sera gardé. Et toi, tu apprendras à reconnaître la différence entre les deux sans te perdre dans les ruines. Dans le calme qui suit une grande prise de conscience, il y a souvent une sorte d'espace neuf, comme une table qu'on a enfin nettoyée après trop de désordre. Cet espace ne crie pas, mais il parle. Il dit que tu peux recommencer à penser sans te défendre contre chaque pensée. Il dit que tu peux écouter sans te contracter. Il dit que tu peux regarder le passé sans le laisser te baptiser à nouveau dans la douleur. La personne qui t'a trahi ne mesure peut-être pas encore à quel point sa propre incohérence l'a déplacée hors du centre. C'est ainsi que les chutes commencent souvent, non pas dans le bruit, mais dans la perte du centre. Toi, tu es en train de le retrouver. Tu retrouves le centre quand tu reviens à ce qui est simple, vrai et aligné avec la paix. Ce retour n'est pas naïf. Il est mûr. Il a traversé assez de nuits pour ne plus glorifier les ombres. Et il avance désormais sans demander la permission au mensonge. La vérité, quand elle s'assoit dans une vie, prend toute la place
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.